Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je me présente, je m'appelle Victoria Brun, je suis chargée de mission au sein du syndicat mixte La Fibre 64 et je vous souhaite donc la bienvenue pour ce 20e rendez-vous des webinaires de La Fibre 64. Il sera concentré à consacré à la centrale d'achat de la Fibre 64 et du pack des maths qui sera inclus dans cette même centrale d'achat. Ce webinaire sera animé par Emmanuel Denciard et Sandra Pérez de la Fibre 64 et nous avons également le plaisir d'accueillir Julie Thomas de l'AMPA. Alors, pour des questions pratiques, si vous avez des questions pendant le webinaire, un chat est à votre disposition. Donc, vous pourrez y poser vos questions. Nos différents intervenants y répondront à la fin du webinaire. À la fin du webinaire, vous pourrez également prendre la parole avec l'option « Lever la main » et dans ce cas-là, on vous activera le micro. On tient également à vous informer que ce webinaire sera enregistré. Il sera disponible en rediffusion sur le site des webinaires, webinaire.lafibre64.fr. Je laisse sans plus tarder la parole à Emmanuel Denciard, directeur de la Fibre 64. Merci beaucoup et bon webinaire. À vous, Emmanuel. Merci Victoria. Bonjour, bienvenue à tous. On est une petite vingtaine à participer à ce webinaire aujourd'hui et peut-être que nous aurons d'autres personnes qui nous rejoindront un petit peu plus tard. On va le consacrer effectivement à la centrale d'achat que le syndicat mixte La Fibre 64 a créé l'an passé. Je vous le dis tout net, ce n'est pas une activité commerciale qu'on lance ici, c'est davantage une réponse à des besoins de terrain qui nous ont été parfois remontés pour que les collectivités locales des Pyrénées-Atlantiques puissent disposer de solutions, de prestations numériques, essentiellement à base de numérique, et à des conditions économiques avantageuses. Alors, pour cela, on y a réfléchi notamment tout au long de l'année 2023 avec les élus, avec les agents du syndicat, pour bâtir une offre qui ne soit pas forcément quelque chose de plus dans un paysage que vous connaissez déjà. Vous avez peut-être des habitudes avec des centrales d'achat qui vous conviennent ou qui vous conviennent moins. On a essayé de proposer quelque chose qui soit à la fois basé sur la singularité des besoins de nos membres ou des communes dans le domaine du numérique, mais aussi basé sur l'existence d'accords de partenariat que nous avons avec des professionnels de l'achat de prestations de solutions ou de solutions numériques. Et c'est pour ça que nous avons envisagé finalement cette centrale d'achat comme l'agrégation d'une offre de services portée en propre par le syndicat, mais également portée par les partenaires avec qui nous avons contracté pour le bénéfice des collectivités locales de ce département. Et c'est à ce titre qu'on accueille Julie Thomas aujourd'hui et qui interviendra en fin de session. Et pour ma part, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionnera cette centrale d'achat. Et Sandra et Amalia vous présenteront, vous déclineront un exemple, un cas d'usage, des cas d'usage qui peuvent être réalisés, automatisés avec une offre de service disponible sur la centrale d'achat de la Fibre 64. Alors, voilà, le but du jeu, c'est clairement de réaliser des économies pour les collectivités locales du 64, soit en vous proposant des prestations directement, soit en vous mettant en rapport avec des offreurs de solutions qui ont des choses intéressantes à vous proposer. On peut avancer sur le support, s'il te plaît, Victoria ? Voilà. En 2023, le syndicat a fait bouger ses statuts pour permettre la création de cette centrale d'achat et cette centrale d'achat, elle est accessible uniquement aux collectivités locales des Pyrénées-Atlantiques qui sont disposées
qui disposent d'un pouvoir d'acheteur, ce qui concerne finalement les membres de la fibre 64 que sont le département, mais également l'ensemble des intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques. Les membres associés de la fibre 64, on compte parmi nos membres associés le syndicat d'incendie et de secours, le territoire d'énergie, le syndicat d'électrification, l'agence publique de gestion locale et également la région. Et puis l'association des maires du département. La centrale d'achat est aussi accessible aux communes membres de nos membres. Et c'est pour cela que l'ensemble des mairies, finalement, peuvent accéder à cette centrale d'achat. Et puis, comme je le disais, par extension, toutes les collectivités qui sont soumises au Code de la commande publique et qui sont basées dans le 64 peuvent y adhérer et accéder donc à cette centrale d'achat. Alors, ça suppose une adhésion. Ça suppose une adhésion et un droit d'entrée qui est à régler chaque année pour pouvoir accéder aux différents magasins que vous allez trouver dans la centrale d'achat de la fibre 64. Ces tarifs d'adhésion, ils apparaissent ici à l'écran, en tout cas une partie. Vous voyez qu'il y a des tarifs pour les membres du syndicat, et puis il y a des tarifs notamment pour les communes, et on aurait pu dire les collectivités locales du 64, dont le PCI est adhérent, dont l'intercommunalité est adhérente. Alors, ces tarifs sont indiqués, je l'ai dit, je crois, par an, et vont vous donner accès à un catalogue de produits, de services, à des tarifs intéressants, en tout cas, on l'espère, et qui vous permettront largement d'amortir les frais d'adhésion que suppose l'accès à la centrale d'achat. Je le répète, c'est pas la vocation du syndicat, c'est pas de gagner de l'argent sur cette centrale d'achat, c'est simplement d'équilibrer ses coûts qui peuvent être générés par l'activité de rédaction des marchés, de publication, de sourcing, des solutions également qui sont intéressantes, et puis également des partenariats technico-commerciaux que l'on peut avoir avec des partenaires comme Capaki, dont on parlera un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux avancer, Victoria? Merci. Toutes les informations concernant l'adhésion à la centrale d'achat seront très rapidement disponibles sur notre site internet, lafibre64.fr. Un menu sera dédié à cette activité-là. Et puis, vous pourrez accéder également aux informations de la centrale d'achat par une adresse dédiée, sur lequel vous retrouverez un kit d'adhésion, qui sont finalement les documents qui sont utiles à votre adhésion à la centrale d'achat, et également une présentation des produits et des services qui seront disponibles dans cette centrale d'achat. C'est finalement un aperçu de ce que vous trouverez dans notre magasin et nos magasins associés. Alors, ce kit d'adhésion, il comporte donc une convention d'adhésion qui est assignée par l'autorité territoriale qui pilote votre collectivité, une délibération type si jamais c'était nécessaire et si le président, le maire n'avait pas les délégations suffisantes, effectivement il serait tenu de prendre une délibération pour adhérer, et puis donc la grille complète des tarifs d'adhésion dont on vous a fourni un aperçu précédemment. Également disponible sur ce site très prochainement, des fiches de présentation des produits, des services que vous trouverez, des tarifs de ces produits et services, et puis les bons de commande standards qui vous permettront éventuellement de souscrire ces prestations. Tu peux avancer, Victoria, s'il te plaît? Alors, comme je vous l'ai dit, au sein de la centrale d'achat de la fibre 64, vous allez pouvoir accéder à des marchés que nous avons passés en propre et pour le compte des collectivités du 64, mais vous allez aussi pouvoir accéder au catalogue, notamment de Capaki, qui est un magasin assez fourni, dirons-nous, et qui
propose déjà en Aquitaine bon nombre de ces services à de nombreuses collectivités. Et puis, nous avons également des discussions qui sont en cours avec une association qui vient de se créer et qui s'appelle la Canut. Alors, le catalogue de la Canut est encore en cours d'élaboration et d'ajustement. C'est pour ça que nous avons encore des échanges avec eux avant de vous présenter ce qui peut être intéressant pour vous dans le cadre de leurs propositions. Mais ce catalogue Canut, il sera principalement destiné aux départements et aux intercommunalités, d'abord parce que ça a été conçu essentiellement sur une initiative de ces grosses collectivités, entre guillemets, et parce que ça porte très, très spécifiquement sur des prestations informatiques assez avancées, dirons-nous, hein, qui peuvent concerner principalement les grosses collectivités. Nous verrons si nous pourrons l'ouvrir à d'autres, mais l'intention initiale, c'est clairement de s'orienter vers les grosses collectivités. Tu peux avancer, Victoria? 3 parties dans le catalogue de services, et la première, on va donc la déflorer ensemble. Quelques services qui sont accessibles sur adhésion. Certains qui sont d'ores et déjà opérationnels, d'autres qui vont l'être dans les prochaines semaines, et puis des services qui sont également accessibles sans adhésion, c'est important. Vous utilisez déjà la plateforme de marché public d'Ematampa, hein, pour la plupart d'entre vous. Il est évident que cela va rester offert aux collectivités du département. Je précise quand même que c'est le syndicat qui paye la charge de maintenance et d'exploitation de cette plateforme dans le cadre d'un accord avec d'Ematampa. Et vous pourrez également accéder sans adhésion au TDT, au tiers de télétransmission, que vous utilisez sans doute déjà pour certains d'entre vous pour la transmission de votre délibération, mais qui peut servir également à d'autres envois nécessitant une notarisation. La fourniture de certificats de signature électronique. Alors évidemment, les certificats sont payants, mais il n'est pas nécessaire d'adhérer à la centrale d'achat pour pouvoir accéder à ces certificats. Et puis également des ateliers de médiation numérique qui se tiennent partout dans le département à la demande des communes bien souvent, et qui voient des intervenants de la fibre 64 animer des sessions d'accompagnement, de formation pour celles et ceux qui sont les plus en difficulté avec l'utilisation des nouvelles technologies. Plus précisément, sur les services accessibles sur adhésion, nous avons un certain nombre de prestations qui vous sont proposées, et notamment le pack des maths que Sandra va vous présenter dans quelques instants. Vous pouvez également accéder et paramétrer un parapheur électronique pour automatiser la transmission de visa, de documents dématérialisés au sein de votre collectivité, et pourquoi pas envisager la signature électronique associée de ces documents par les élus ou les personnes habilitées à le faire. Il est également possible de gérer l'envoi dématérialisé des convocations et des ordres du jour aux élus pour les assemblées délibérantes. Il est aussi possible d'envisager la dématérialisation des bulletins de salaire et l'accès à un coffre-fort numérique disponible pour les agents qui verraient ainsi leur collectivité leur fournir leur bulletin de salaire de ce format dématérialisé. Vous avez aussi la possibilité, alors là ça concerne principalement les collectivités locales qui ne sont pas éligibles au bouclier Cyber 64, mais accéder aux logiciels et à l'installation de ces logiciels de cybersécurité. Je pense à des antivirus, je pense à un gestionnaire de mots de passe, je pense à un gestionnaire de sauvegarde externalisé, et je pense également à un anti-spam
qui peut être utile pour éviter de recevoir trop de courriers non désirés dans votre boîte aux lettres mail. Il sera possible également d'accéder, enfin, il est possible d'accéder à l'intégration d'un chatbot, hein, d'un agent conversationnel, d'une intelligence artificielle qui répond en direct, en ligne, sur un site internet sur lequel il est intégré. Il est aussi possible d'équiper de petites salles de visioconférence avec le matériel iDouane. Il est aussi possible d'installer du Wi-Fi dans des espaces susceptibles d'accueillir le public. Et puis plus généralement, d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets numériques. On a été par le passé sollicité par certaines collectivités qui nous demandaient de réfléchir à l'évolution de leur système d'information, de leur organisation, et on s'est dit que ces prestations-là pouvaient également avoir du sens à être proposées via cette centrale d'achat. On a plusieurs marchés que nous allons lancer en plus cette année. Je vous en ai indiqué un certain nombre ici, mais c'est vrai qu'on envisage de proposer des offres, notamment dans le domaine du numérique éducatif et pour les écoles qui sont les écoles primaires, avec la possibilité de décliner un pack cybersécurité pour ces établissements, la possibilité également de décliner un pack cybersécurité doublé d'un accès à Internet à des tarifs avantageux. Et puis nous aurons également au programme cette année l'accès à une plateforme d'archivage électronique et un site internet permettant de transférer des fichiers volumineux en toute sécurité. Et c'était également une demande qui émanait souvent de nos membres qu'on a pu également, pour lequel on a pu être également sollicité par certaines communes. Voilà un premier aperçu de ce catalogue de services dont vous trouverez très vite le détail sur notre site internet. Ce que je vous propose, c'est de voir concrètement un exemple de prestation accessible via cette centrale d'achat avec Sandra Pérez, qui est chef de projet à la Fibre 64. Et qui va nous commenter le premier des produits que je vous ai indiqué, le pack des maths. Et sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc le pack des maths, il s'agit de quoi? Donc d'un dispositif qui va permettre de dématérialiser la signature et l'envoi en signature de différents documents. Donc on a quelques exemples qui sont déjà en production dans plusieurs collectivités. Donc la signature des délibérations par exemple, des autorisations d'urbanisme, des bons de commande, des marchés publics, des courriers, etc. Donc à titre d'exemple, la Bastide, Montrégeau, Jurançon, Gelos, Lons, Bizanos, Bidart, Oloron, Sainte-Marie, Biarritz, etc., toutes les collectivités que vous voyez citées, ont déjà franchi le cap de la dématérialisation, d'envoi de différents documents en signature. Vic, merci. Donc, il s'agit de quoi? Ce dispositif, il est composé d'un parapheur électronique, donc comme l'a dit Emmanuel, donc c'est un accès ouvert au parapheur électronique associé à un certificat de signature électronique de type eIDAS qualifié. Donc, c'est un accès pour l'agent, donc qui dépose les documents, donc un accès pastel que la plupart des collectivités connaissent déjà. Donc, c'est l'agent qui dépose les documents envoyés en signature via pastel. Et Pastel envoie dans le parapheur au signataire, donc à l'élu, qui reçoit lui une notification lui indiquant qu'il a un document à signer au moyen de son certificat de signature électronique. Ce certificat, en fait, il est intéressant. Pourquoi? Ce type de signature est intéressante. Pourquoi? Parce que elle permet donc d'attester la validité juridique du document et donc d'assurer aussi son intégrité, de garantir l'intégrité des données, d'identifier l'identité du signataire et d'assurer une utilisation sous contrôle exclusif du signataire, puisqu'il s'agit donc d'un certificat électronique sur un support externe, donc souvent sous forme de clé USB, et qui est associé à un code PIN que seul le porteur détient. Merci.
Donc là, c'est un petit schéma pour vous présenter les applications et les circuits, donc comment ça fonctionne. Vous avez donc à gauche donc l'agent qui dépose le document dans Pastel. Pastel envoie le document dans le parapheur pour la signature. Donc l'élu, lui, il se connecte au moyen de, donc ça peut être via une URL, au moyen de n'importe quel navigateur et n'importe quelle connexion Internet, bien sûr. Il se connecte et donc au moyen de son certificat de signature, il signe, c'est un clic, hein, il signe le document et c'est tout, il s'en occupe plus. Pastel vient récupérer le document dans le parapheur et l'agent récupère le document qui est signé. Donc ça permet bien sûr d'être plus efficace, de gagner en temps. Ce sont des solutions qui sont évolutives, bien sûr, puisque Pastel, comme l'a évoqué rapidement Emmanuel, et le parapheur permettent de faire énormément de choses. Donc permet aussi de réduire les déplacements, donc permet à l'élu d'être plus mobile, moins contraint, et diminuer les quantités de papier, bien sûr, et réduire les archives physiques. Voilà, j'en ai fini avec le pack des maths. Donc. Merci beaucoup, Sandra. On peut peut-être préciser, si tu restes encore 2 minutes sur le schéma, s'il te plaît, Victoria, que cette prestation que vous a décrit Sandra sera disponible sur devis. Néanmoins, pour donner quelques ordres de grandeur, la plupart des process que l'on se propose de dématérialiser sont des process dits relativement simples, et lorsqu'ils seront simples, la tarification devrait se situer entre 700 et 800 € pour la mise en place initiale, et pour une année d'utilisation incluse. Puis, les années suivantes, il y aura un montant récurrent d'environ 300-350 €. On est en train de poser les virgules là où il faut, et vous pouvez avoir, je dirais, ces repères en tête pour accéder à de telles prestations. Les cas d'usage qu'a prévu, que vous a présenté Sandra, sont extrêmement larges, et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui pourront être concernés. Voilà pour le pack des maths, et voilà également pour le premier des magasins disponibles sur la centrale d'achat, avec les marchés portés par la fibre en propre et les prestations portées par la fibre en propre. Je vais passer la parole à notre partenaire historique, Capaki et Julie. On a une question, Emmanuel. Ah, pardon. Oui, alors, juste si je peux me permettre, apparemment, il y aurait un petit problème avec la conversation. Certaines personnes ne pourraient pas écrire sur le chat. Donc voilà, donc j'ai proposé de lever la main s'il y avait une question. Et là, nous avons Monsieur Villacampa qui aurait une question à poser. Alors, je vais de suite vous donner la main pour pouvoir poser votre question. Alors, il faut juste que je vous active le micro. Voilà, Monsieur Villacampa, normalement, vous avez le micro. Vous pouvez activer le micro et poser votre question. Merci, merci pour ce début de présentation. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que sur la plateforme là, de catalogue, il y aura le détail des fonctionnalités là, de ces différents outils là, sur le e-parapheur et le sujet aussi qui m'intéresse, moi, sur des maths, des délibérations au ordre du jour. Je crois que vous avez testé sur Night de mémoire. Et voilà, c'était pour savoir, parce qu'il y a des choses qui peuvent m'intéresser dans ce que vous avez présenté et d'autres non. Et c'était, voilà. Donc, j'imagine que c'est un devis adapté à chaque besoin de collectivité, quoi. Bonjour Eric. Salut. Donc effectivement, il peut y avoir d'abord, pour répondre à ta première question, oui, sur le site internet, il y aura un descriptif, alors pas forcément des fonctionnalités, mais également des prestations qui sont associées au pack que l'on peut proposer, puisque en l'espèce, sur le cas de figure qu'a présenté Sandra, la prestation inclut à la fois l'accès à un logiciel et la réalisation d'une prestation permettant de le faire fonctionner de façon efficace. Donc c'est l'ensemble de la prestation qui sera décrite dans les fiches produits que tu trouveras sur le site internet qui sera prochainement actualisé.
Ça, c'est la première question. La deuxième, c'était, ça concernait plus spécifiquement, là, je crois, les fonctionnalités d'idées libres, du logiciel idées libres. C'est bien ça, hein, pour les convocations d'élus. C'est de ça dont tu nous as parlé. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, parce que, alors juste pour préciser les choses, nous avons plusieurs modules qui permettent de dématérialiser l'intégralité de la vie institutionnelle d'une collectivité. Il y en a une qui permet, qui s'appelle WebDélib, qui permet de dématérialiser la production des projets de délibération. Il y a un deuxième module qui permet d'envoyer les convocations et l'ordre du jour des élus pour la tenue des assemblées délibérantes, c'est le deuxième module, qui s'appelle Comme élu. Je ne sais pas si Karine Cambé est là, mais elle me complète si ce n'est pas le cas. Et un troisième module qui permet d'envoyer de façon dématérialisée les projets de délibération soumis au vote des élus. Donc toi, c'est plutôt le deuxième module, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ok, Ok. mais non, mais c'est précis, du coup, ça s'adapte à ce qu'on peut faire et au volume qu'on peut sortir. Donc, c'est ça qui est intéressant dans l'offre que vous proposez, quoi. Voilà, et donc on pourra te décrire chacun des modules de façon spécifique avec évidemment le coût d'intégration qui va avec. Ça marche. Et j'ai une dernière question, excusez-moi. Sur le site que vous allez mettre à jour, il y aura aussi les tarifs définis, comme tu as évoqué là, de coûts de mise en place, Oui. d'abonnement. Ouais, Oui, super. oui, Merci oui, à vous. oui, oui. Parfait, merci. Merci. Du coup, Julie, peut-être tu peux prendre Eh bien ce oui, on va rôle. passer, sauf s'il y a d'autres questions, on va passer la main à Julie. Hein. Avec plaisir, merci. Bonjour à tous, je suis Julie Thomas, la directrice de l'AMPA. L'AMPA étant l'association régionale qui, d'une part, édite la plateforme DEMAT-AMPA, que vous connaissez depuis quelques années maintenant, et également qui anime une centrale d'achat publique régionale sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes une centrale d'achat généraliste. On n'a pas de spécialité. Alors, par exemple, la centrale d'achat de la fibre sera spécialisée sur le segment plutôt informatique et télécom. Nous, la vocation de la centrale d'achat publique régionale, c'est d'être généraliste. Aujourd'hui, nous couvrons 8 segments d'achat, passant de la papeterie à l'hygiène, au sport, à la petite enfance, à toute la partie textile, au mobilier, à l'informatique également, au matériel de restauration, avec principalement des marchés de fourniture et quelques marchés de services, par exemple un marché de téléphonie mobile, un marché de reprographie et plus dernièrement un marché de vérification périodique. Donc l'idée, nous, c'est de travailler en réponse aux besoins qui sont exprimés par nos adhérents. Notre premier adhérent client est la région Nouvelle-Aquitaine, notamment pour l'équipement des lycées. Donc ces projets-là nous permettent d'avoir des quantités intéressantes pour nos marchés et représentent un véritable levier pour réaliser des économies d'échelle pour les autres adhérents qui ont recours à la centrale d'achat et qui utilisent les mêmes marchés que la région notamment. Aujourd'hui, effectivement, dans le cadre du partenariat avec la Fibre 64, les frais d'adhésion à notre centrale sont offerts via l'accès à la centrale d'achat de la Fibre 64. Donc le catalogue sera accessible. On a un site de vente en ligne qui permet de réaliser un panier et ensuite d'adresser un bon de commande par mail valant commande et acceptation des conditions. Tout se fait en dématérialisé. Nous, l'idée, c'est qu'effectivement, on réceptionne la commande, on envoie la commande au fournisseur. Le fournisseur livre l'adhérent, le fournisseur nous facture et nous refacturons notre adhérent. Voilà un petit peu le circuit au niveau des commandes et des factures. Sachez qu'aujourd'hui, on a 76 marchés actifs et 51 fournisseurs qui travaillent pour la centrale d'achat. En proportion au niveau géographique, on a quasiment la moitié de nos fournisseurs qui sont sur le territoire néo-aquitain. Alors, ça ne peut pas être un critère évidemment d'attribution du marché. Néanmoins, on fait un sourcing local
régionales nous permettant d'avoir une audience régionale sur nos marchés. Et on a majoritairement également des PME qui sont attributaires de marchés sur la centrale d'achat. Aujourd'hui, on a près de 900 collectivités ou établissements publics qui ont recours à la centrale d'achat. Et en termes de chiffres, on a réalisé un peu plus de 29 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2023. Donc aujourd'hui, on a atteint un rythme de croisière, je vais dire, qui est intéressant, qui permet aux adhérents aussi d'avoir un bon suivi. L'idée de nos marchés, effectivement, c'est que ce soit des services packagés, de l'avant-vente, vraiment un conseil, des préconisations en amont qui sont non tarifées, même si elles ne sont pas suivies de commande, ça c'est important. Nos fournisseurs ont une obligation de conseil, se rendent sur place pour conseiller les différents adhérents dans leurs projets. Et ensuite, effectivement, on a tout le suivi pendant la réalisation et ensuite, évidemment, sur la partie livraison, facturation et le cas échéant, si un SAV est déclaré et nécessite une intervention. Voilà, vraiment l'idée c'est d'être l'interlocuteur de nos adhérents, de faciliter la démarche d'achat, comme le fera la FIB 64 sur la centrale d'achat qui vient d'être créée. C'est vraiment aujourd'hui d'avoir une force de frappe importante régionale, de faciliter la relation commerciale et juridique avec les fournisseurs, puisque la mise en concurrence est faite en amont. Donc là, une collectivité qui accède à une centrale d'achat est considérée comme ayant rempli ses obligations de mise en concurrence. Donc il n'y a plus de questions à se poser là-dessus. Le travail a été fait en amont. C'est l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des besoins qui a été sélectionnée. Et l'adhérent peut passer commande sans crainte ni difficulté. Voilà un petit peu pour la centrale d'achat Capaki. Je pense que j'ai transmis un document, un guide à Emmanuel. Je ne sais pas si vous allez le diffuser. J'allais te proposer de le partager à l'écran pour Oui. que tu puisses éventuellement le commenter. Je vais prendre la main du coup sur le partage, Victoria. Oui, tout à fait. J'arrête le mien et je vous laisse faire. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Voilà, alors je vais le remettre au début, ce sera quand même plus simple pour Julie de le commenter. L'idée en fait, c'est d'avoir créé un guide que l'on met à jour chaque mois en fonction des évolutions de marché, alors que ce soit des évolutions d'offres ou de tarifs ou de titulaires, puisque donc on a des marchés de 2 ans reconductibles une fois. Et l'idée, c'était de vous montrer un petit peu le panorama de l'offre aujourd'hui et de montrer quelques produits phares que l'on a sur la centrale d'achat avec des tarifs attractifs et qui font aussi le bonheur de nos adhérents, ou en tout cas qui sont plébiscités. Dans les best-sellers que l'on va avoir en ce moment, ça va être la partie téléphonie mobile, où on a pas mal de lignes aussi dans votre département sur des communes ou des CDC qui sont déjà utilisatrices du service, où effectivement dans le cadre de notre marché avec SFR, on a un forfait premium en tout illimité et sans fair use à 10,50 € hors taxe par mois. Et donc, on a eu des parcs en fait qui ont réalisé plus de 50% d'économies sur une flotte équivalente pour un service équivalent. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des économies substantielles à faire sur certains segments et on a des démonstrations effectivement sur la partie téléphonie mobile ou reprographie. Là, aujourd'hui, notre fournisseur est la société Rico, où on arrive à avoir des coûts à la fois de loyer et de coûts copie en maintenance qui sont intéressants et qui sont fixes pendant toute la durée du contrat. Donc ça aussi, c'est important. Les tarifs qui sont au départ, au moment de la commande, sont durs pendant les 4 ou 5 ans du contrat du copieur, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est en direct auprès du fournisseur. Donc voilà, la partie système d'information qui aujourd'hui représente le plus gros de notre chiffre d'affaires, mais qui sera en partie couverte par la centrale d'achat de la fibre. Néanmoins, nous, on peut venir en complément. L'idée vraiment, c'est d'avoir une boîte à outils et de pouvoir actionner en fonction de son besoin à l'instant T
l'une ou l'autre des possibilités. Voilà, on peut aussi compléter une offre qui serait incomplète à l'instant T ou une disponibilité. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour du ponctuel. Il n'y a pas d'engagement de récurrence, on ne vous demande pas de commander tous les mois, tous les 6 mois ou tous les ans. C'est au besoin et en fonction de l'opportunité du moment. Alors, effectivement, on a toute une partie mobilier. Donc, l'idée, c'est d'équiper à la fois des locaux, des bureaux, des classes, des lycées, des internats, des médiathèques, des CDI. Donc, voilà, on essaie d'avoir une offre globale sur tout ce qui est mobilier. Et notre marché, par exemple, de mobilier d'assises est détenu par la société Bureau 6, qui est revendeur des fauteuils Sokoa, qui est donc une entreprise de chez vous. Et donc, ça fait plusieurs années que l'on travaille avec ce fournisseur et tous les adhérents, effectivement, sont ravis de la qualité des produits d'une fabrication néo-aquitaine. Si on peut continuer, Emmanuel. Donc la partie hygiène entretien, donc là avec des marchés tout récents, puisqu'on a notifié hier les matériels de nettoyage, donc on a référencé la société Karcher, c'est une première pour nous. Donc on démarre avec Karcher sur toute la partie nettoyage des sols et on a un fournisseur historique chez nous qui est PLG sur la partie produits d'entretien qui est référencé aussi dans plusieurs communes chez vous qui utilisent la centrale d'achat pour leurs besoins. On a un marché aussi qui est nouveau, qui date de quelques mois sur la partie protection périodique, donc dans le cadre d'un projet régional de lutte contre la précarité menstruelle dans les lycées. On a une partie équipement extérieur. Si tu descends un tout petit peu, Emmanuel, s'il te plaît. Non, Romain. Oh, pardon, excuse-moi. Peut-être que mon temps est fini, donc tu Non, m'amènes pas du tout. Non, prends ton temps. Voilà. Merci Emmanuel. Donc effectivement, la partie équipement extérieur, donc là aussi on est sur une nouveauté, un début d'exécution hier matin, Triangle pour le matériel à main et horticole et Ribéry pour tout ce qui est travaux multifonctions, donc des matériels jusqu'au tracteur effectivement à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc là, ça couvre une large palette de besoins, du mobilier d'extérieur, des abris, bon, voilà, vraiment tout ce qui permet d'équiper ces espaces extérieurs. Nous avons un marché de restauration, alors au sens matériel. On n'a pas de prestation de portage de repas ou de fabrication de repas ou autre. On est vraiment là sur le matériel pour équiper des lignes de self, des cuisines professionnelles dans les collectivités. On peut passer ça si vous voulez. Un marché de textiles, chaussures et EPI. Donc là, comme son nom l'indique, effectivement, c'est tout ce qui est tenue professionnelle, chaussures de sécurité, chaussures de travail et également tous les EPI en lien avec les différents métiers et les normes correspondantes. Une partie sport, donc là qui est en cours de renouvellement justement, donc on est en fin de marché au 15 février pour Casal Sport et donc on a Decathlon Pro qui vient de remporter le nouveau marché de sport, donc tout pour équiper un gymnase, une salle de sport intérieure et extérieure. Le segment papeterie, création et goodies, donc là on est vraiment sur la partie fourniture administrative, fourniture scolaire, et papier, avec un marché notamment de papier à la palette, avec des promotions assez régulières sur des papiers à macule blanche, c'est-à-dire sans marque, mais du 80 grammes ou du 75 grammes blanc, en blancheur CIE 156 ou 160, donc du papier bien blanc et en déstockage. Donc ça c'est intéressant, on a ces promotions sur la page accueil de notre site dès lors qu'il y a un camion qui arrive chez notre fournisseur. On a également des goodies, donc là du classique, hein, mais pratique aussi à commander. Non, c'est pas grave. Donc tout ce qui est effectivement tote bag, carnet ou autre pour personnaliser et véhiculer l'image de la collectivité. Et ensuite, on a un marché de petite enfance. Donc là, tout pour équiper une crèche ou un accueil pour les enfants. Donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir du mobilier, des équipements, des jeux, de la motricité, des toilettes, de la toilette, des produits de toilette et de change pour effectivement la destination majoritairement des crèches du territoire. Merci Julie. Avec plaisir.
Alors, je ne sais pas si la main levée d'Éric Villacampa l'est toujours, non. Voilà, très sommairement et brièvement, ce que l'on pouvait vous dire de cette centrale d'achat, donc de la fibre 64, dans lequel vous pourrez trouver des produits spécifiques, hein, propres notamment à l'administration électronique et à l'amélioration de la transformation numérique de votre collectivité. Ce sont les marchés et prestations que la fibre 64 portera en propre. Vous avez, avec l'accès à la centrale d'achat, l'accès mécanique qui est offert à la centrale d'achat Capaki, dont Julie vous avait présenté un aperçu des prestations et des produits disponibles, assez généraliste, hein, vous l'avez vu, ça déborde largement du cadre du numérique, mais dans vos politiques d'achat, les collectivités du 64, vous pouvez avoir tout intérêt à regarder les catalogues de services que vous a recommandé Julie. Et puis donc on aura sur une partie un petit peu plus spécifique aux grosses collectivités dans le domaine de l'informatique et des télécoms, cet accord à venir avec la CANUT pour pouvoir accéder à des prestations assez spécialisées. Victoria, en Oui. termes de diffusion de messages, on va dire qu'on a terminé. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, s'il y en a qui ont des questions, je vous propose de lever la main ou de l'écrire sur le chat si vous le pouvez. Sinon, apparemment, vous avez été parfait. Tous les trois. Perfection n'est pas de ce monde. Mais on a essayé en tout cas d'être le plus complet possible. C'est quelque chose qui va progressivement prendre place donc, dans les Pyrénées-Atlantiques en 2024. Et bien évidemment, on reste au sein du syndicat à votre disposition pour toute question, pas forcément aujourd'hui, peut-être ultérieurement, et on essaiera d'y répondre de la façon la plus précise qui soit par l'entremise des collaborateurs de la fibre, soit par le biais de nos partenaires, que je remercie encore aujourd'hui, Julie, pour ta présence et tes explications. On va vous quitter. Oui, j'en profite juste pour préciser que le prochain webinaire aura lieu la prochaine fois sur Nice 2, donc sur la cybersécurité sur Nice 2. Et que les webinaires suivants seront surtout liés donc à la centrale d'achat et aux offres qui seront proposées dans cette centrale d'achat. Donc la dématérialisation des bulletins de salaire, le chatbot, le Wi-Fi. Voilà, vraiment, les prochains webinaires seront vraiment axés sur ce qui sera proposé dans la centrale d'achat. Le calendrier sera mis cette semaine sur le site des webinaires, qui, je rappelle, est webinaire au pluriel.lafibre64.fr, en même temps que la rediffusion de ce webinaire. Voilà, vous l'avez compris, hein, le but c'est d'améliorer la transformation numérique des collectivités locales du 64 et de le faire si possible à des coûts maîtrisés. Le Nice 2, important, hein, le prochain webinaire, c'est une directive donc européenne qui va être déclinée en droit français en 2024 et qui va imposer aux collectivités locales et parfois à leur écosystème de s'astreindre à pas mal de contraintes en matière de cybersécurité. C'est important d'être bien au clair sur vos futures obligations parce que sitôt que la loi sera transposée, il y aura la mise en œuvre devrait intervenir assez rapidement. Donc, on déflorera le sujet lors du prochain webinaire. Merci Victoria. Merci à vous. À tous. Merci Sandra, merci Julie, merci Emmanuel. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.